Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment acheter des bitcoins. Ceci que tu sois en Afrique, en Europe, en Asie et même en Amérique sans aucun intermédiaire. Donc depuis ta maison, avec ta connexion internet, ton téléphone portable ou bien ton ordinateur, tu pourras acheter des bitcoins sans aucun problème. Bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux découvrir les détails de cette méthode. À ce propos, dis-moi également en commentaire quel est ton pays de résidence afin que dans le futur, je puisse faire des vidéos qui sont de plus en plus adaptées à ta situation de résidence. Avant qu'on y aille, je vais te demander de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. À cette chaîne-ci, je parle de business en ligne et des stratégies pour gagner de l'argent sur Internet en partant de zéro. Ceci étant dit, allons directement dans le sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Binance qui fait partie des plus grands échangeurs, sinon le plus grand échangeur de crypto à travers le monde. Donc sur ces plateformes, vous pouvez acheter ou vendre de la crypto, que ce soit le Bitcoin et bien d'autres. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Voilà. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons juste nous concentrer sur l'achat des cryptos. Parce que s'il fallait parler de la vente également et de tous les aspects de la plateforme, la vidéo sera un peu trop longue. On va parler uniquement d'achat des cryptos aujourd'hui. Pour acheter des cryptos sur la plateforme Binance, que ce soit Bitcoin ou quoi que ce soit d'autre, tu dois au préalable avoir un compte sur la plateforme. Et assurez-vous d'être sur la plateforme Binance. Pour vous simplifier la tâche, j'ai laissé le premier lien dans la description. Donc vous cliquez dessus pour vous rendre sur le site officiel de Binance, car il y a des phishing. C'est quoi on appelle phishing. C'est en fait des copies du site que des pirates font souvent pour pouvoir dérober les cryptos des utilisateurs. Donc j'ai laissé le lien officiel dans la description. Tu cliques sur le premier lien dans la description et tu seras redirigé sur cette page-ci. À ce niveau-là, tu mets ton adresse email ici, ton mot de passe là, et ici le mot de passe doit contenir un caractère spécial, donc 8 caractères au minimum, au moins une majuscule, au moins un chiffre. Tu coches j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation et tu cliques sur créer le compte. C'est aussi simple que ça. Donc nous allons créer un compte ensemble. Donc j'ai mis mon adresse email et mon mot de passe. Je clique sur créer un compte. Après il y a un léger processus de vérification. Donc je pointe juste sur ce truc si je déplace pour remplir le puzzle. Donc juste pour prouver que je ne suis pas un robot, je place là. Voilà, la vérification a été faite avec succès. À ce niveau-ci, on m'a envoyé un code dans mon adresse email pour vérifier que c'est une adresse email qui existe véritablement. Donc je vous exhorte à utiliser des adresses email réelles. Donc dans mon cas de figure, je vais rentrer dans ma boîte. Donc une fois que je suis dans ma boîte, vous pouvez réaliser que j'ai reçu un mail de Binance, confirmer mon compte, confirmer mon adresse email. Donc une fois que le mail est ouvert, la suite des chiffres que je dois entrer à ce niveau-ci. Donc on dit 969 984. Sur les chiffres, vous entrez ici. Et si vous avez bien entré les chiffres, ça va vérifier automatiquement. Vous voyez, on écrit là réussite. L'adresse email a été confirmée. Et à ce niveau-ci, je suis déjà. La création du compte est presque terminée. On me demande de déposer des cryptos. Donc à ce niveau-ci, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces choses, déposer ou bien des cryptos. Vous venez juste cliquer sur ce. Ici à ce niveau pour aller sur votre tableau de bord. Je pointe tout là, je clique pour revenir sur mon tableau de bord. Là, vous avez un compte qui est parfaitement créé. Voilà. Donc ici, vous êtes sur votre tableau de bord. Vous pouvez utiliser ce compte-ci désormais pour recevoir vos cryptos ou bien pour envoyer vos cryptos. Donc ici, vous avez pour les vérifications sécurité, vous pouvez décider de vérifier votre numéro de téléphone. Vous cliquez juste là pour le numéro de téléphone. Vous entrez ici votre numéro de téléphone. Je clique sur envoyer le code. Et il faut aussi confirmer de nouveau l'adresse. On dit envoi SMS réussi. Je dois également cliquer à ce niveau-ci pour l'email, pour vérifier les deux. Ça, c'est parce que c'est ma première connexion. Aux prochaines connexions, on va juste me demander au niveau du SMS, par la vérification par téléphone. Donc je rentre dans ma boîte 365 547 que j'écris, je reporte ici. Ici j'entre le code reçu par SMS. Je clique sur envoyer. Voyez, on dit réussite. Ça veut dire que mon numéro de téléphone a également été confirmé. Donc comme je le disais plus tôt, avec ce compte-ci, vous pouvez recevoir vos cryptos. Ici vous pouvez conserver vos cryptos. Ce n'est pas juste un échangeur, un exchange, mais ici vous pouvez également garder vos cryptos comme sur blockchain et tout autre portefeuille crypto. Donc vous pouvez garder vos bitcoins ici sans problème. Pour avoir votre adresse de dépôt, vous venez à ce niveau-ci. Vous voyez par exemple, vous cliquez sur dépôt. Donc quand on est sur dépôt au niveau de crypto, vous voyez là, ça c'est votre adresse bitcoin que vous pouvez utiliser pour recevoir des crypto-monnaies d'autres personnes. Donc si vous voulez recevoir vos crypto-monnaies sur Binance, vous utilisez cette adresse, vous la copiez là. Vous pouvez l'introduire dans n'importe quel site crypto et vous allez recevoir vos bitcoins. Donc maintenant qu'on a créé notre compte, on va vérifier nos informations personnelles. Donc vous venez juste vous pointer sur cette icône-ci, vous cliquez sur identification. Après avoir cliqué dessus, il y a une page comme celle-ci qui va s'afficher. Donc il est capital que vous entriez vos données, vos informations personnelles pour que Binance vous donne la possibilité d'acheter des cryptos via cette plateforme-ci.
Donc c'est des mesures de sécurité pour éviter le blanchiment d'argent ou bien des escroqueries. Voilà. Donc vous cliquez juste sur donner les détails personnels, cliquez sur vérifier. Donc à ce niveau ça détecte le pays automatiquement. Vous cliquez sur commencer. Vous mettez là nom, prénom, nom de famille ou bien deuxième prénom si facultatif, date de naissance, pays, adresse de résidence, code postal, ville. Et vous continuez. Donc là j'ai déjà rempli les informations. J'ai juste mis des informations aléatoires juste pour vous montrer comment remplir. Rassurez-vous, ici il faudrait que vous mettez vos vraies informations parce que c'est très sérieux. Donc après ça vous cliquez sur envoyer et continuer. Ici vous choisissez le document avec lequel vous voulez faire votre vérification d'identité. Carte d'identité, passeport ou permis de conduire. Par exemple, je choisis carte d'identité, je dis continuer. Donc ici vous allez télécharger de la carte nationale d'identité, donc la photo, le recto et ici le verso. Donc vous cliquez par exemple sur télécharger une photo. Si vous avez la photo, vous la téléchargez sur votre ordinateur. Mais si vous n'avez pas encore de photo, vous pouvez par exemple la prendre avec l'appareil photo. Si vous êtes en train de faire votre inscription sur un smartphone. Donc ici vous prenez le verso et vous cliquez sur continuer. Quand vous allez terminer la vérification, vous serez maintenant à même de faire des achats de crypto. Actuellement, je vais me connecter sur un compte qui a déjà été vérifié. Donc là, maintenant, nous sommes connectés sur mon compte personnel où j'ai déjà vérifié mon identité. Donc ici, l'achat sera possible. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu peux m'aider à liker cette vidéo en lâchant un gros pouce bleu, histoire de m'encourager? Dis-moi également en commentaire si tu aimerais que je fasse plus de vidéos comme celle-ci, ou bien si tu aimes quel genre de vidéo tu aimerais que je fasse sur cette chaîne-ci. Donc directement, on va passer à l'achat de nos cryptos. Donc pour acheter, tu pointes juste sur achat de crypto, et dans ton tableau de bord, tu cliques sur carte de crédit ou débit. Car ici on va faire l'achat avec une carte de crédit ou débit, Mastercard ou Visa. Permettre que peu importe où tu te trouves à travers le monde, tu peux acheter tes cryptos sans aucun problème. Donc ici on choisit la devise. Donc dans notre cas, étant donné que le Bitcoin, on en parle généralement plus en dollars, je vais choisir le dollar. Maintenant je mets le montant, vous voyez que le minimum c'est 15 dollars. Donc supposons qu'on veut acheter 50 dollars. Ici, ça c'est le montant correspondant à Bitcoin. Une fois que vous avez mis le montant que vous voulez acheter, cliquez juste dessus, acheter BTC. À ce niveau-ci, on va te demander les informations de ta carte. Donc tu mets ici le numéro de carte, la date d'expiration, le CVV code qui est au verso de la carte. C'est généralement un code à 3 chiffres. Ici, tu mets ton adresse, ton code postal, ta ville, ton état, si il y en a un, le pays, et tu cliques sur payer maintenant. Donc, il tient à préciser que la transaction est instantanée. Donc, une fois que vous payez, directement, vous recevez vos bitcoins dans votre portefeuille Binance. Donc, une fois que vous avez payé, vous revenez juste à ce niveau. Vous avez cliqué sur payer maintenant. Vous revenez juste à ce niveau-ci. Vous cliquez sur portefeuille. Cliquez sur vue d'ensemble. Donc, ici, vous verrez votre solde, le solde de votre portefeuille en bitcoin. Donc, vous allez faire la réception de vos bitcoins. Ça va arriver à ce niveau-ci. Donc dans vue d'ensemble, si vous verrez vous verrez vos bitcoins qui seront déjà positionnés à ce niveau. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est transférer ces bitcoins maintenant sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez acheter ces bitcoins pour investir ailleurs, à ce moment vous êtes libre. Vous pouvez juste cliquer sur retrait. Donc vous voyez qu'ici le retrait peut se faire par virement bancaire ou bien par crypto. Mais dans le cas présent, on va choisir crypto. Donc une fois qu'on choisit crypto, à ce niveau-ci, on entre juste l'adresse de réception ici. Donc l'adresse à laquelle on veut envoyer ces bitcoins. Donc vous cliquez ici, vous collez l'adresse à laquelle vous voulez envoyer ces bitcoins ici. Ici vous sélectionnez BTC et là vous mettez le montant que vous voulez retirer. Si vous voulez tout vider, vous cliquez sur max, ça va envoyer votre solde sera inscrit à ce niveau-ci et vous cliquez juste sur submit. Ou bien ce n'est pas affiché en jaune simplement parce que je n'ai pas entré d'adresse. Donc en gros, voici comment vous pouvez acheter des bitcoins avec votre carte Visa ou Mastercard, peu importe votre position à travers le monde. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. Je vais prendre le temps d'y répondre. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, histoire que d'autres personnes qui ont des problèmes pour se procurer des bitcoins puissent également trouver solution à leurs problèmes. Abonne-toi également et active la cloche notification, histoire d'être informé chaque fois que je ferai de nouvelles vidéos. Et à côté, tu peux voir d'autres vidéos et playlists qui montrent également d'autres astuces pour gagner de l'argent sur internet, ceci en partant des zéros et d'autres en investissant. Je vais te dire de rester scotché à ma chaîne dans ma prochaine vidéo. Ciao.